Salut tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour essayer de faire un petit tour des jeux que j'ai envie d'utiliser ce printemps. Alors il faut savoir qu'il y a des jeux que j'utilise toute l'année, comme le Shadowscape et donc du coup ceux-là je les ai pas mis dans ma sélection parce que je les utilise tout le temps, peu importe la saison dans laquelle on se trouve. Alors pour commencer ce vlog des jeux du printemps, il y a celui-là. Alors moi je l'ai en anglais, il est sorti plus tard en français. C'est la magie des fleurs, en fait, l'oracle du pouvoir des fleurs. Et qui est juste magnifique. J'adore les illustrations qu'on a dans ce jeu. Alors je vais vous en montrer quelques-unes. Et je pense que je vais faire le tirage des énergies du mois d'avril tout à l'heure et je vais peut-être utiliser ce jeu parce que je l'aime beaucoup et donc voilà. S'il y en a qui ne le connaissent pas, je crois qu'il y a plein de revues qui ont été faites dessus. Je crois que la mienne est sur ma chaîne ASMR. Donc voilà. C'est un superbe jeu que voilà, j'ai envie d'utiliser en ce moment. Ensuite, j'ai pris aussi un souffle de magie de Jody Bergsma, qui est un jeu très doux avec des messages très très sympathiques. Voilà, tac tac tac. Donc on a des couleurs assez claires dessus. Voilà, c'est plein de couleurs assez douces pour se réveiller un petit peu du printemps. Donc voilà, un souffle de magie. Ensuite, alors je les remets dans leur boîte pour pas les faire tomber parce que alors là, moi je suis pas du tout douée. Au niveau des oracles, il y a le Conscious Spirit. Donc j'ai fait un tirage peut-être que d'une carte sur celui-là. Je sais pas si j'ai fait un tirage des énergies. Je me rappelle plus du tout. Je fais au feeling et donc du coup je sais plus. Mais celui-là est vraiment très 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 beau aussi. Alors celui-là il est de Kim Rayer. Voilà. Il a vraiment plein d'informations. Il est vraiment super. Là. Donc voilà, plus ou moins pour les oracles. Allez, c'est peut-être pas sûr, je vais peut-être en recevoir d'autres ou pas prochainement. Donc peut-être que ça sera les nouveaux que je vais utiliser ou pas, je ne sais pas. Après c'est vrai que j'aime bien changer pour ma carte du jour. Je prends pas tout le temps le même. Voilà, d'oracle. Tous les jours je pioche un petit peu dans ma bibliothèque où j'ai rangé mes jeux et je prends en fonction de l'envie du moment. Au niveau des tarots, il y en a un tout petit qui rentre bien dans le sac. Alors je râlais au début parce que il vient de m'arriver la même chose avec un autre tarot. C'était pas précisé que c'était un mini et donc du coup ça me fait râler. Mais au prix où on le paye, si on doit le renvoyer, etc., on n'y gagne rien. Donc on est obligé de les garder. Et donc c'est le tarot Art Nouveau. Voilà, avec les mêmes styles d'illustration que vous avez sur l'Oracle Liberty qui est un normand. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, elles sont vraiment petites. Donc ça va, ça fait pas comme Solveig qui elle a eu le mini où elle peut rien en faire. Donc bon, ça reste mini mais c'est pas mal, ça rentre dans le sac et on peut tirer le tarot un petit peu partout, voilà. Hop là. Ensuite, le tarot des fées de chez Los Scarabeo. Celui-là, c'est un tarot que j'ai depuis très longtemps. Je crois depuis plus ou moins sa sortie. Et donc, je vais le réutiliser. J'ai l'habitude de l'utiliser en fait. Il fait partie d'un des jeux que j'ai utilisé le plus. Donc, il y a mes deux en plein milieu. Voilà.
Les illustrations sont vraiment super jolies. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, celui-là, il était édité chez Los Scarabeo. Je crois qu'on en trouve encore. Celui-là, c'est pas un jeu dont on ne trouve que des occasions, je crois. Et le Happy Tarot. Le Happy Tarot parce qu'il est vraiment super. Il est trop rigolo. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est le style un petit peu enfantin qu'il va avoir, tout en essayant de garder le maximum, on va dire, des illustrations qu'on retrouve chez le Rider-Waite. On retrouve des symboles qui sont les mêmes, si ce n'est modifiés avec des dessins plus doux, plus enfantins. Voilà, comme je vous montre, regardez. La mort, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Donc c'est un petit jeu tout gourmand, happy, voilà, parce qu'il est rigolo, qu'il est enfantin, etc. Mais ça n'empêche pas de passer les messages et d'avoir parfois des images un peu difficiles. Voilà, donc je vous montre la force parce qu'elle est aussi toute mignonne. Voilà. Donc je sais que Mime a fait pas mal de tirages d'énergie avec aussi. C'est un jeu qu'elle apprécie. Et je crois que tout ça, l'a acheté, va le recevoir ou l'a déjà reçu. Donc voilà, c'est vraiment un super tarot. Donc voilà pour les tarots que je vais utiliser un peu plus ce printemps. Bon, je remettrai dans la boîte après parce que sinon je vais tout casser. Et ensuite, le Tanis, allez, je vous en reparle encore un petit peu, tout simplement parce que je me mets au Lenormand, que j'ai commencé à regarder comment on fait un grand tableau, etc. Et que ça se prête trop bien au printemps, voilà, il est tout plein de couleurs, il est tout beau. Donc c'est sûr que celui-là, je vais continuer à l'utiliser et à me perfectionner là-dedans. J'ai du boulot sur le Normand. J'ai des notions, tout ça, mais ça vient pas assez nettement comme je le voudrais. Donc le Tanis. On m'a posé une question en commentaire sur la dernière fois que j'ai fait la vidéo comme quoi je l'avais reçu, je crois qu'il s'appelle Flo. Et il m'a demandé ce qu'était Kickstarter. Alors Kickstarter, c'est en fait une plateforme où des personnes, artistes ou quoi, demandent en fait, mettent en ligne leur projet et disent voilà, ils ont besoin de tant de participation pour les aider à concrétiser leur projet. Donc il y a plusieurs échelles en fait de participation. Il peut y avoir une participation simple qui est d'une somme assez petite et vous participez un peu comme un mécène. En fait, vous ne gagnez rien, c'est juste une participation pour aider. Et ensuite, vous avez des participations de plus en plus importantes et donc vous allez avoir, par exemple, si c'est un jeu de tarot, à partir de temps, vous avez l'envoi du jeu une fois qu'il sera édité, si la participation porte ses fruits. Donc vous allez avoir si vous donnez encore plus, vous allez avoir autre chose, etc. Donc il y a plusieurs menus en fait qui vous sont proposés et vous participez. Et quand l'artiste en fait a assez pour construire son projet, c'est-à-dire il met un délai de temps, il indique quand c'est une fois le délai fini, s'il a atteint son objectif, à peu près quand c'est que vous allez recevoir votre participation, votre objet en fait. Hein. Et donc c'est ce qu'on a fait pour le Tanis Lenormand. On a été beaucoup à participer pour aider Célia à éditer son jeu. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vais mettre la vidéo des énergies parce que pour le mois de mars j'avais pas eu du tout le temps de le faire et donc je prends le temps de le faire aujourd'hui pour le mois de mai. Allez, bye bye!